qui était tombé, nous nous sommes partagés des tâches avec la famille tombée. Quand vous parlez de tombés, disons que commerçants ou citoyens congolais katangais, là, nous laissons les soins à la famille. Parce que tomber dans euh, cet aspect de citoyens congolais katangais, de commerçants, je pense que je peux me permettre de dire que il a eu le goût de faire du commerce parce que son père faisait le commerce. Et même les noms de Tchombé qu'ils ont, ce n'est pas leur nom, c'est un surnom de leur papa qui, quand il allait dans le fond du Kasaï là, ils sont frontières avec le Kasaï comme territoire, je veux dire province. Alors, quand le papa de Tchombé allait vendre les mioko, les manioc, et les manioc en Kikasai, ça s'appelle Chomba. Moi, je ne connais pas le Kikasai. Alors, quand il entrait dans un village, on disait que le type là qui nous vend les chomba, qui nous vend les manioc, est arrivé, sauter pour acheter, le vendre le manioc, chomba, quelque chose comme ça. Alors, c'est chomba, et s'est transformé en chombé. Donc, chaque fois que il allait acheter les maniocs, on appelait que Tchombé est arrivé. Et c'est ainsi que ce nom est entré dans la famille. Sinon, le nom même de... Bon, vous avez parlé de Tchombé. Tchombé est mon père politique. Donc, le nom vrai de Tchombé, c'est Kapenda. Kapenda Moïse. Et alors, aujourd'hui, nous aimons le nommer Tchombé parce que c'est le surnom de leur papa qui est plus connu. Et donc, ça, de ce côté-là, moi, je laisse à la famille. Tchombé, il est prince, Rund, donc sont ceux qui accèdent au royaume de Empire Lund. D'ailleurs, aujourd'hui, l'empereur de Ronde d'aujourd'hui, c'est le cadet de Tchombé. Donc, son petit frère cadet de mon âge, Benjamin, Mchid, qui règne aujourd'hui. Donc, Tchombé était prince. Et donc, de ce côté-là, nous laissons la famille. Si vous avez besoin de connaître comment ils sont princes, tout ça, ça c'est la famille. Mais j'aime souvent ajouter un élément qui est devenu public. Son père, le père de Tchombé, était un grand commerçant du Katanga. Le signe le plus connu, c'est que il avait un avoir en compte de même niveau que la société Amato Frères. Ça, c'était pour montrer la grandeur financière de leur papa. Mais je veux dire que ils évoluaient en commerce séparément avec son père. Et donc, aussi, il ajoute, et termine par là l'élément privé, citoyen, c'est que Tchombé, Moïse Tchombé, était parmi les rares Katangais que les Blancs appelaient messieurs.
Sinon, nous tous ici, nous n'étions pas des messieurs, on nous appelait comme Raymond, Mouyumba. Ouais. Voilà ce que je peux dire. Voilà ces commerçants-là. Il habitait sur l'avenue Kipushi. Je n'ai pas le numéro en tête. Kipushi à Kamalondo. Si vous connaissez l'agence de la SNEL Kamalondo vers le rue de Zola, quand vous descendez avec cette avenue de l'agence SNEL, c'est ça Kipushi, vous arriverez à gauche, il y a une maison. À cette époque-là, nous appelions ça maison à étage. C'est là que Tchombé résidait. Alors, ce commerçant-là, lorsque les Belges vont autoriser la création des associations tribales, pas associations politiques, associations tribales, Tchombé, après l'association tribale de Rung, de Minungu, de Kantembo, de Kachokwe, donc tout ce qui était comme association des tribus de Lualaba. Alors, ils vont faire une plateforme des associations de Lualaba. C'est ça que Tchombé dirigeait. Quand ils sont allés créer la Konakat, ils sont allés bien sûr les Minungu avec leur association, les Chokwe avec leur association, les Ndembo, mais le président, j'allais dire le président général de toutes les associations de gens de Lualaba, c'était Moïse Tchombé. Alors, on forme la Konakat. La Konakat, pour introduire, c'est un progrès katanké, un progrès congolais. Parce que quand on va créer ailleurs les associations les Bakongo, c'était un peu différent, les Bayazi, les associations de Bayou, etc. Vous connaissez le pays. Mais au Katanga, on a déjà des associations tribales. Mais le Katanga va créer une autre association qui va regrouper toutes les associations tribales du Katanga qui existent déjà en Konakat. Et alors, c'est de là que mon père politique va venir. Cette association regroupant toutes les associations du Katanga en une seule association, c'est cette association Konakat qui va créer la fierté. Au lieu de se dire moi je suis Mwemba, moi je suis Mutaboa, moi. Alors, on commence à prendre la fierté de se nommer, de se identifier en Katangé. C'est long. Alors, on va élire, celui qui convoque cette réunion de formation de la Konakat s'appelle Jean Chrysostome Mwewa. Il est Bemba d'origine Kipushi. Bon, Bemba ou Lamba de Kipushi. Alors, ces Mwewa-là réagit à la lettre de Kishiba Alexis, un Sangha, qui répond ou qui réagit, qui est mécontent du fait que on venait de faire des élections communales. Les Katangais sont allés voter de bonne foi, pas des idiots, de bonne foi, les amis de notre foi, les amis
du travail, les amis, les amis, les amis. Et dans leurs amis, là, il y avait les Kasaï. Les Kasaï qui étaient candidats. Les Katangais, il y en avait aussi. Mais c'est 3 Kasaïens élus. C'est mon beau-père qui était électeur à ce moment-là, qui me dit, il n'y avait pas de mécontentement des Katangais. Ils ont trouvé normal parce que le Mukendi là-bas, c'est notre syndicat. Celui-là, oui. Tout on a ça de naïf au Cadiz. Donc, ils n'étaient pas mécontents. 3 Kassaïens, élus Bromès, et un Kivussien. 0 Katangais. Pas de mécontentement. Je demande aux enfants, ou plutôt aux jeunes qui m'écoutent, qu'on va vous dire que les Kassaïens avaient remporté sur les Katangais. Apana et les Kobongo. C'est les Katangais eux-mêmes qui sont allés voter les Kassaïens. Il n'y a pas de mécontentement. Mais alors, j'expliquais que Kishiba, le soir, après les élections, les Kassaïens organisent une fête. La fête se passait dans l'enceinte de ce qu'on appelle hôpital de référence de la commune Kenya, là où il y a la morgue à la commune Kenya. La fête de Kassaïens, ça se passe là-bas. Alors les Katangais, entre autres Kishiba, c'est quoi ici? On voit seulement les mamans avec les Mikendi, voilà, c'est Nini pas. À ce moment, c'est la fête de la victoire des Kassaïens. Quoi? La victoire que tu ne participais. Maintenant, il n'est pas Yabobopek. C'est comme ça que le lendemain matin, il va écrire un article, il était journaliste, il va écrire un article, Katangais, où es-tu? Cet article historique, Katangais, où es-tu? La suite, c'est Jean Chrysostome Mwewa qui réagit à cette lettre et convoque les intellectuels de leur époque. De cette réunion convoquée chez lui à Kamalondo va naître la Konakat. Pour parler de mon père, on va élire par la suite à la tête de cette Konakat, d'abord provisoire, Mathieu Kalenda. Et ensuite, on va élire définitivement Godefroy Munongo comme premier président élu de la Konakat. Il va régner quelques mois, je ne sais pas, deux, c'est plus. Mon beau-père m'a raconté le jour qu'ils sont sortis. Munongo avait fait un discours, on dirait, qui était piquant. Et j'aime signaler aux jeunes que quand Munongo est élu président de la Konakat, vice-président s'appelait Jason Sendoué. Il y a des mensonges qui circulent quand on veut se montrer qu'on était lumumbiste, qu'on était nationaliste. Il y a des jeunes gens à qui on inculque que le Bouloubokat n'était pas dans la Konakat. Mensonge. Le Bouloubokat était là. C'est toutes les associations qui existaient au Katanga à ce moment-là qui ont fondé la Konakat. Et dont Sendoué est le premier et l'unique vice-président de la Konakat, puisqu'il n'y en aura plus d'autres comités.
Et voilà donc Mounongo élu président, le premier président de la CONACAD. Il fait trembler le monde et le monde belge. C'est comme ça que ce monde belge va dire avec ses fils de Moussiri, les petits-fils de Moussiri ici, tout à pas membre. C'est comme ça qu'ils vont dire trouvons les moyens de le faire partir. Ils vont trouver les moyens de le faire partir parce qu'il était agent de la fonction publique.